Salut, j'espère que tu vas aussi bien qu'un éléphant après une course contre une pintade sauvage. Je fais cette vidéo pour te faire l'avant et l'après de mon défi 5 km tous les jours pendant 30 jours que j'ai réalisé pendant tout le mois d'octobre, donc du 1er au 30 octobre. Je vais déjà commencer par t'expliquer pourquoi est-ce que je décide de faire ce défi. Parce que c'est pas tous les jours, on est d'accord, qu'on se lève un beau matin pour se dire qu'on va faire tel défi, on va courir pendant 30 jours. Non, c'est pas habituel. Alors, pour t'expliquer, l'effet cumulé d'Aren Hardy, c'est un livre que je recommande à 200%. C'est le seul livre de développement personnel que j'aurais aimé lire quand j'étais encore adolescent. Alors, ce livre est intéressant à plusieurs égards. Premièrement, c'est un livre très engageant. C'est-à-dire que, tu vois, il te parle d'effet cumulé. C'est l'effet cumulé de petites habitudes qui te mènent à X destination ou à Y destination. Donc, très engageant et en ce sens que tu vas devoir faire un travail d'introspection puisque au fur et à mesure de la lecture de ce livre, eh bien, il y a des exercices à faire, des exercices qui vont te faire puiser dans ton passé. Alors, j'essaie de retrouver quelques pages où j'ai écrit des choses. Voilà, donc là, par exemple, tu pourras voir que j'ai mon écriture. Donc voilà, quelques éléments de ma vie personnelle antérieure qu'il faut ressasser pour mieux se connaître. Et donc voilà, à ces deux égards, donc il y en a entre autres, il y a également plein d'autres choses intéressantes dans ce livre. Mais voilà, moi je le consulte tout le temps. C'est ma Bible. J'ai laissé quelques références pour me retrouver facilement. Donc j'étais en train de lire ce livre. C'était la deuxième fois que je le lisais. Quand je suis tombé sur un passage qui m'a pas plus marqué que d'autres, mais c'est de là qu'est partie la décision de ce défi de faire tous les jours 5 km pendant 30 jours. Alors, je vais te prendre le passage pour aller rapidement. Heureusement, comme nous l'avons déjà vu, nous savons que nous sommes plus susceptibles d'adopter pour de bon une nouvelle habitude après 3 semaines. C'est-à-dire, quand nous concentrons particulièrement sur une nouvelle habitude tous les jours pendant les 3 premières semaines, nous avons de meilleures chances de prendre jusqu'à la fin, de la prendre jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, c'est un passage intéressant. Du coup, j'ai stabiloté. Et à la fin du stabilotage, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose de ce passage. Parce que on ne lit pas des livres de développement personnel comme on lirait un roman. C'est quelque chose, c'est des concepts, c'est des principes qu'il faut appliquer à sa vie. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais traduire ce passage-là dans ma vie? Et donc, je me l'étais noté, je ne sais pas si ça sera visible. Non, qu'est-ce que je raconte? Défi 5 km pendant 30 jours. Donc, voici l'origine de ce défi. Ensuite, je te fais un petit tableau. Donc, ne tiens pas compte de cette partie-là. Ça, c'est mon plan d'action d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai déjà fait tout ça. Tac, 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 tac. Et je suis à l'étape de la vidéo. Après, je dois faire ça et puis ma journée bouclée. Donc, il est où mon... Ah, il est là. Donc, je vais d'abord te parler des bienfaits physiques que j'ai eus, bienfaits mentaux, les défis auxquels j'ai été confronté. Et pour finir, alors il y a plusieurs clés, mais j'ai décidé de te partager une clé si toi aussi tu veux atteindre un objectif et défoncer tout comme un tank soviétique. On est parti. Bienfaits physiques. Alors, le plus simple, le plus évident à deviner, c'est la perte de poids. Par contre, moi, dans mon cas, ça n'a pas été aussi intéressant que ça. Déjà parce que je n'ai pas grand-chose à perdre. Je n'ai pas de graisse, enfin aussi, mais en quantité très limitée. J'ai pas grand-chose à perdre. Donc, je vais mettre les vidéos en superposition. Donc, j'étais parti avec 72 kg 200 et à la fin, je me suis retrouvé avec 71 kg 700. Donc, je n'ai perdu que 1,3 kg. Voilà, seulement. Pourquoi? Parce que de base, je fais du régime, non, je fais pas de régime, je fais le jeûne intermittent. Je ne mange qu'une fois par jour, seulement le midi ou dans la soirée. Je fais du jeûne intermittent, donc le matin, c'est souvent un café ou parfois rien du tout, juste de l'eau. Donc, quand j'ai commencé le défi,
au bout du troisième jour, j'ai très vite compris, mon organisme m'a dit, j'ai faim, il faut que tu me nourrisses. Donc, j'ai très vite compris que je n'aurais pas pu tenir physiquement sur les 30 jours si je ne mangeais pas normalement. Donc, je me suis remis à manger 2 fois par jour. Parfois, je mangeais le matin, un bon petit déjeuner d'ailleurs, le midi et le soir, mais en général, je mangeais 2 fois, midi et soir. Et donc, ça, je l'ai véritablement perdu au début, au bout des 3-4 premiers jours. Et quand j'ai recommencé à manger, eh bien, en fait, ça s'est équilibré. Donc, c'est normal. Au début, je dépensais plus et je mangeais moins. Et quand j'ai recommencé à manger normalement, bon, ça s'est tout de suite équilibré. Donc, je suis resté sur ce poids-là tout le reste du défi. Deuxième chose, c'est le gain d'énergie. Gain d'énergie, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, tout simplement, après le défi, donc 5 km tous les jours pendant 30 jours, je suis allé recourir. Je me suis laissé un temps de repos de 3 jours. Donc, c'est un samedi matin, je suis allé courir. J'ai fait 18 km sans le sentir. J'ai fait 18 km sans le sentir. Je suis rentré. Et quelques jours plus tard, c'était le samedi d'après, donc 6 à 7 jours après, je suis allé faire 20 km. 21 km pour être plus précis. Sans que je n'ai des courbatures, sans que je ne ressente quoi que ce soit. Quelque chose que je ne pouvais pas faire, que je n'arrive, en tout cas que je n'avais jamais fait avant de me lancer ce défi. Donc, j'ai gagné en énergie et là, quand je peux faire de plus longues distances, 21 km au dernier compteur. Donc ça, c'est ce qui est, voilà, il y a plein de détails, mais voilà, je vais pas faire trop de détails, sinon la vidéo va être trop longue. Et là, je vais parler des bienfaits mentaux. Alors, mentalement, en fait, ça a renforcé ma discipline puisque, alors, je m'estime, je me connais suffisamment pour savoir que je suis assez discipliné. Et ce défi-là est venu renforcer cette discipline puisque pendant un mois, pendant 30 jours, c'est long, hein. 30 jours, c'est long. Surtout quand tu dois te lever tous les jours à 6 heures du matin et aller te torturer pendant une bonne demi-heure. Donc, 30 jours, ça a été long. Et j'ai tenu pendant les 30 jours et j'ai fait les 5 km tous les jours pendant les 30 jours. Donc, ça a été long. Ça a été très, très, très enrichissant physiquement pour moi. Et ça a renforcé ma discipline. Donc, aujourd'hui, ça tombe bien parce que pour ce mois de novembre, je suis en train de travailler sur quelque chose en parallèle de mon travail. Et donc, j'ai gardé cette habitude-là du réveil tous les jours à 6 heures du matin. Alors, entre parenthèses, pendant les week-ends, lors du défi, j'allais courir à 7 heures et non à 6 heures. Si je m'accordais une journée, enfin une heure de plus le week-end pour me reposer. Et forcément, pour se lever à 6 heures tous les matins, je ne vais pas me coucher à minuit ou 1 heure. Je me couchais bien plus tôt. Maximum à 22 heures, j'étais déjà au lit. Donc voilà, c'est pas magique, c'est tout simplement de l'organisation et voilà. Satisfaction personnelle d'avoir réalisé ce défi, satisfaction personnelle d'avoir tenu l'engagement jusqu'à la fin. Après, je l'avoue, je l'ai déjà avoué dans plusieurs des vidéos que j'ai faites tous les jours. Je l'avoue, c'est grâce notamment au fait que je me suis engagé sur les réseaux. Donc, j'ai fait, dans la première vidéo, je me suis engagé à faire les 30 km, les 30 jours, 5 km tous les jours pendant les 30 jours. Et je pense que si je ne l'aurais pas fait, si j'avais pas pris cet engagement-là, peut-être qu'il y a des jours où j'aurais failli. Autre chose également qui m'a aidé, eh bien, c'est que je faisais les vidéos. J'étais parti sur, enfin, je réfléchissais, je me disais que je pouvais faire le défi tous les jours, 30 jours, filmer, monter les vidéos et les publier pendant le mois de novembre, sachant que le défi était déjà réalisé en octobre. Ben, je me suis dit que si je faisais ça, je n'allais pas être assez, j'allais pas avoir le feu aux fesses. Donc, je suis parti plutôt sur l'option où, en fait, tous les jours, la vidéo qui sort, par exemple aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est vendredi, la vidéo donc va sortir demain. Donc, je tournais la vidéo du jour qui allait sortir le lendemain. Donc, si je ne courais pas, eh bien, il y avait pas de vidéo qui sortait. Et donc, pour ceux qui me suivaient, ils allaient se demander, mais tu ne cours plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ou plutôt, tu nous as menti, tu allais le faire sur 30 jours, mais en fait, tu t'es arrêté. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire vraiment au jour le jour.
J'ai publié au fur et à mesure que je courais et ce qui m'incitait, en fait, j'étais dans un engrenage positif, si tu veux. Donc, ce qui m'incitait à ne pas lâcher, à courir malgré les moments de faiblesse que j'ai connus. Et je reviendrai tout à l'heure sur les moments de faiblesse. Bah, d'ailleurs, on y est. Très belle transition. Donc, les défis que j'ai rencontrés, fatigue. Fatigue parce que au bout du quatrième ou du cinquième jour, j'essaierai de retrouver la vidéo. J'étais littéralement mort. Ma dégaine n'était pas du tout bonne. Je n'avais pas la force. Je pense que ce jour-là, je me rappelle très bien de ce jour-là, je me suis levé, j'étais encore assis sur mon lit, j'avais juste une envie de me recoucher. Je n'avais pas la force d'aller courir. Il doit être 6h30 et pourtant je suis encore là. D'habitude je pars à bien avant 6h30 mais je suis encore là. Je commence à ressentir la fatigue. Je commence à ressentir la fatigue autant physiquement que moralement. J'ai juste envie de reprendre mon lit, de remonter dans mon lit et puis voilà. Mais bon, je suis quand même allé courir. Preuve que, en fait, quand on est engagé dans quelque chose, il ne faut pas se poser des questions et tout simplement le faire. Donc, la fatigue physique, parfois mentale, mais je pense qu'au niveau du mental, ça allait puisque j'arrivais à surmonter la fatigue mentale assez rapidement. Ou, oui, fatigue mentale ou peut-être plutôt perte de discipline ou baisse de motivation. Mais ça, voilà. Je savais que je m'étais préparé mentalement, donc c'était plus facile. Mais le plus dur, c'était physiquement. La météo. La météo, alors, je m'étais dit au début qu'il fallait que je cours tous les matins. Comme ça, si un matin il pleuvait, eh bien, je pouvais aller courir dans l'après-midi ou en tout cas après le travail le soir. Ce jour-là, un jour, enfin, j'avais prévu, enfin, je m'étais dit, c'était une hypothèse qui est arrivée. Je me suis réveillé un matin, il pleuvait, je me suis dit, je vais pas courir. Ok, je suis allé au travail, je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'étais rentré sous la pluie, il continuait à pleuvoir. Et je me suis dit, ok, je reporte ça sur le 31e jour. Mais après, je me suis dit, non, enfin, il pleut pas non plus, c'est pas une pluie tropicale, il n'y avait pas de l'orage dehors. Et j'ai quand même décidé d'aller courir sous la pluie. Voilà, ça y est. J'ai pris l'eau. Ouh, complètement mouillé. Ici, c'est l'île. Dans la même journée, tu peux avoir les 4 saisons. Je ne suis pas tombé malade, fort heureusement. Voilà. Maintenant, à propos de maladie, j'ai failli choper la grippe. Au tout début, j'avais des irritations dans la gorge. Ça sentait la grippe. Ça, voilà, ça arrivait. J'avais le nez bouché de temps en temps. Ça me faisait gratter. Je commençais à tousser, à éternuer un peu. Et bah, pour pallier ce, ce problème-là physique au niveau de la gorge, eh bien, je prenais tous les matins un mélange de gingembre, miel et des citrons qui a super bien marché. Remède de ma grand-mère. Merci, mamie. Bon, toutes les grand-mères connaissent la recette, bien sûr. Donc, remède de grand-mère, ça a super bien marché puisque ça ne s'est pas aggravé. Au contraire, ça s'est estompé et j'ai pu poursuivre tranquillement mon défi jusqu'à la fin. Bon, baisse de motivation, tout à l'heure, j'en ai parlé quand je parlais de fatigue. Maintenant, la clé. La clé pour réussir ce défi, eh bien, la clé est dans le nom du défi. 35 km pendant 30 jours, tous les jours. Ça, c'était ma formule à moi. Il y a plein d'autres formules que tu peux adapter à ta situation. Il y a la formule 90-90-1. Alors, je tiens cette formule de Robin Sharma, un entrepreneur canadien, qui dit que il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas défoncer un objectif que tu te fixes si pendant les 90 prochains jours, tu consacres les 90 premières minutes sur un seul objectif. Tu choisis un objectif sur lequel tu procrastines, un objectif ou bien quelque chose que tu dois faire de toute façon, mais que tu n'arrives toujours pas à faire, que tu remets à plus tard, ou que tu le fais mais mollement, tu le choisis, tu te dis, toi, je vais te défoncer. Et tu travailles dessus. Pendant 90 jours, les 90 premières minutes de ta journée, dès que tu te réveilles, tu commences par ça. Et tu défonces l'objectif. C'est une formule que tu peux bien sûr adapter. Tu n'es pas obligé peut-être de faire sur les 90 jours, tu peux faire moins, tu peux faire plus, comme tu veux.
peut-être pas les 90 premières minutes, mais peut-être la première demi-heure, la première heure, sur un objectif ou peut-être sur 2 objectifs. C'est vraiment à toi de voir. Il ne faut pas forcément... Moi, quand j'ai compris que je pouvais ne pas copier les formules à la lettre, mais les adapter à ma situation, faire avec, ben, en fait, c'est à partir de ce moment-là que je fais les choses sans forcément me poser des questions. Je fais parce qu'il faut qu'elles soient faites, point barre. Donc, voici ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose de valorisant, quelque chose d'engageant, si ça peut t'inciter à faire quelque chose, à aller au bout d'un objectif, à te fixer pourquoi pas un objectif. C'est très important. Je reviens très rapidement sur la satisfaction personnelle. C'est vraiment très, très, très satisfaisant de se dire, voici l'objectif que je me suis fixé. Je vais travailler tous les jours ou 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je te dis comme tu veux, tu adaptes et je vais atteindre cet objectif. Et une fois que l'objectif est atteint, tu prends une dose de confiance en toi. C'est indescriptible. Vous pouvez pas savoir comment est-ce que ça peut être exaltant, jouissif de se dire, je vais me fixer cet objectif et l'atteindre. Et effectivement, travailler dur pour atteindre cet objectif. Très sincèrement, faites-le. Je viens de prendre une dose de confiance en moi. Vous pouvez pas savoir. Mais ça ne veut pas dire non plus que je suis au top du top. Il y a certainement des gens qui font mieux que moi. Et c'est à ça aussi que j'aspire, progresser. Aujourd'hui, j'ai fait 5 km en moins de 20 minutes. Demain, je souhaiterais faire plus. Beaucoup plus.